Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. J'étais intervenu le jour même de l'incendie pour assister à la fois les pompiers pour mettre en place les premières mesures de sécurité. Et à suivre, vu l'urgence, je m'étais occupé aussi de toute la partie sécurisation du bâtiment parce que jusqu'à l'évacuation des gravats et la sécurisation, il y avait le danger d'effondrement. Le 15 juin 2015, les flammes ravagent la toiture de la basilique Saint-Donatien de Nantes. Il aura fallu attendre 6 ans et un chantier monumental pour que le 29 août 2021, la basilique réouvre ses portes. Pierluigi Pericolo, l'architecte du patrimoine qui a dirigé les travaux, nous raconte. Tous ces 2 ans, ça a été avec des capteurs, des alarmes, des zones de sécurisation, des points de sécurité faits quasiment au quotidien. La vie des personnes est prioritaire et on ne met pas en danger la vie des intervenants pour sauver quelque chose, quelle que soit sa valeur artistique, architecturale. C'était la période dans laquelle on a fait tous les diagnostics et toutes les investigations et qui permettaient de préparer ce que c'était les travaux de restauration et par la suite. C'était à ce moment-là qu'on accédait aux voûtes, qu'on accédait aux zones inaccessibles qui avaient subi des désordres, qu'on pouvait relever tous les éléments qui pouvaient nous servir à bâtir le projet. Après, la deuxième phase, c'était celle de mener une opération de reconstruction, écrire les partitions pour que chaque entreprise puisse jouer et puisse finaliser les travaux de façon cohérente, en passant d'une zone à l'autre, sans entamer le travail des autres. Et donc, organiser tout ça. L'objectif, c'était d'harmoniser l'ensemble et de retrouver un bâtiment cohérent, restauré dans son intégralité. Donc ces voûtes-là, toutes ces voûtes, ont été refaites, restaurées dans la première phase. Et après, le reste aussi avait été endommagé, mais cette fois par l'eau, les pluies et à la fois l'eau des pompiers. Ils ont créé un barrage pour éviter que le feu arrive au clocher. Ils font partie de ces travaux-là, des travaux que la ville a considérés judicieux de faire. C'est vrai qu'il y avait des cassures, des dégradations, des réparations qui avaient été faites depuis la construction. Et donc ça nous a permis de mettre une valeur à l'ensemble des vitraux qui sont quand même assez intéressants. Il y a plus de 650 panneaux illustrés. Et le seul vitrail que j'ai décidé de faire colorer, c'est celui-là que vous voyez dans l'axe. Vous voyez, ça fait comme si c'est une lumière. Hein. On a l'impression que c'est une lumière artificielle. Il est axé avec la tête du Christ de façon à regarder comme si c'est une auréole et qu'on voit au-dessous. Vous voyez l'image du Christ dans le vitrail. Le résultat, il est magnifique. Père Bonnet. On a attendu 6 ans, mais on n'est pas déçu d'avoir attendu. Et donc, moi, je n'ai aujourd'hui que des gens qui sont admiratifs, quels qu'ils soient, croyants ou non d'ailleurs. Au niveau architecture, ils disent on n'a jamais vu un truc comme ça. Voilà. Pour les Nantais, ça a beaucoup d'importance, au-delà de l'aspect religieux. Ils ont, en fond, tous redécouvert depuis leurs fenêtres un paysage ponctué d'éléments architecturaux. On l'a vu dans certaines photos des fins 19e, on voyait une église très claire, très lumineuse. Et là c'est vrai qu'un des éléments qu'on a rétabli, c'est ça, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, je pense que c'est un des éléments qui doivent surprendre beaucoup les personnes, effectivement. Donc on est toujours face à des édifices qui sont un peu souffrants, abîmés, sous lesquels on déciderait quasiment choisir entre les démolir et les restaurer. C'est toujours quelque chose de passionnant, de s'atteler à vouloir retrouver envie pour les édifices, les rétablir. On peut restaurer des choses qui semblent perdues complètement, on peut lui redonner vie, c'est des messages qu'on peut envoyer aussi dans ce sens-là. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole.